Tésir Batniji, Oui. le matériel est prêt. Presque. Il s'agit là des crayons, qui sont l'élément essentiel dans ce projet de performance qui va devenir ensuite, ou qui va donner lieu à une installation. Et il y en a environ 1000, entre 1000 et 1100. Ensuite, il y a des gants, parce que comme je vais tailler avec des tailles crayons, normalement il y a des formats différents, mais le plus adapté c'est le taille crayon tout simple qu'on tient à la main. Sinon il y a celui-là qui permet une certaine prise pour ne pas avoir mal au doigt. J'avais fait d'autres expériences comme celle-ci, où j'ai fixé des tailles crayons classiques sur des boîtes de serrage que j'ai poncées, nettoyées, et avec une colle définitive, j'ai collé. Mais le problème, c'est que c'est vrai que ça permet une meilleure prise, mais il n'y a pas la synchronisation entre les deux mains. C'est-à-dire on n'a pas le contact direct avec le taille crayon. Et ce qui fait, c'est que ça fixe, la mine se casse. Ça va être une performance quasi athlétique. Presque, parce qu'il y a pas mal d'efforts physiques. Enfin, c'est vraiment de la dépense physique, parce qu'en taillant des crayons, parce que je vais être amené à regarder ce que j'ai fait, ensuite baisser, me lever pour voir ce que ça donne. Donc je vais être amené à faire ce mouvement assez souvent. Et donc là, ce sont des gants que je vais utiliser pour tailler les crayons, parce que normalement, quand on taille les crayons, au bout d'un moment, on a mal au doigt. Ça fait des ampoules et ça explose, et ça fait des blessures qui font qu'on ne peut pas continuer. Et pour éviter justement cela, j'ai acheté ces crayons, ces gants que j'ai trouvés dans un magasin à Paris, et qui sont couverts d'une couche un peu élastique, ce qui fait un peu une sorte d'antidérapant pour éviter justement qu'on a des ampoules et qu'on ait mal. Voilà, Si j'ai bien compris, vous allez donc tailler les crayons. Oui, sur place. Et 1000 crayons. Il y en a un peu plus, peut-être entre 1000 et 1100. Pourquoi pas avoir choisi un taille-crayon électrique Le problème, c'est les tailles crayons électriques, elles donnent des miettes, des tout petits morceaux, alors que les crayons normaux, ce qui me permet de faire un copeau entier en forme de corolle, parce que les crayons doivent être taillés
pour donner cette forme-là de fleurs, parce que normalement il s'agit d'évoquer par cet espace couvert de copeaux de crayon une sorte de champ de coquelicot.
La photo qui est au fond de cet espace, ça se trouve où? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon atelier à Gaza, photographié fin 2005, début 2006. C'est mon atelier que j'ai commencé à construire à Gaza en 2001. Et puis, à peine la construction est achevée, j'étais parti pour une résidence en Allemagne. Et depuis, je suis resté en Europe, en France en l'occurrence. Et je retournais chaque année. Et chaque année, mon atelier se trouvait à cet état-là, couvert de poussière. Comment vous est venue cette idée de performance, installation, ce rapport entre les coquelicots, l'atelier? En fait, l'atelier, c'est un espace physique qui existe, qui est là, mais il est inaccessible. De fait que je ne peux pas aller à Gaza en ce moment. Depuis 22 juin 2006, la date à laquelle je suis parti de Gaza jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de retourner à Gaza. Donc ça symbolise cette inaccessibilité, cette impossibilité de retour. En même temps, il y a cet espace qui est possible, qui existe, mais quelque part, elle est éphémère parce qu'elle est temporaire. Donc, ça ne dure que le temps de l'exposition, mais qu'une œuvre est possible, elle est accessible. Elle est éphémère, mais elle est accessible. Donc, il y a ce rapport, pourquoi cette photo est là. Elle n'est pas vraiment pour illustrer, mais c'est juste pour qu'on comprenne ce rapport. Donc c'est une sorte de réflexion aussi par rapport à l'espace, le travail de l'espace et l'espace de travail. Donc parce que moi, en tant qu'artiste, c'est un problème aussi fondamental, le fait que je n'ai pas d'atelier depuis que j'ai quitté Gaza. Et je n'ai pas d'atelier, donc tout mon travail, surtout les installations de cette taille-là, de cette dimension-là, ne prennent forme que dans l'espace d'exposition. Tessir Patniji, en présentant un travail comme celui-ci à la 53e Biennale de Venise, vous avez le sentiment de faire un acte d'engagement politique? Engagement politique, mais c'est surtout un engagement artistique, parce que présenter un travail comme celui-là, c'est aussi une prise de risque, parce que, comme je disais tout à l'heure, par manque d'espace, je n'ai pas eu la possibilité d'essayer ça auparavant, de faire une sorte de test général de l'installation. Et donc je ne peux faire que sur 1 mètre carré, donc je ne pouvais pas vraiment me rendre compte de l'effet que ça va donner. Et donc c'est aussi toutes ces questions par rapport à l'œuvre, par rapport à ce que c'est une œuvre. Parce que là, on est presque devant une tentative d'œuvre et pas une œuvre entre guillemets au sens traditionnel du terme. C'est quelque chose en progrès, c'est le processus qui pourrait amener à une œuvre, mais qu'on voit ici, on voit presque les traces d'une réalisation, d'une possible réalisation. Et aussi parce que ça fait partie des travaux que j'ai réalisés auparavant, qui ont cet aspect performatif, et dans lequel il n'y a pas vraiment un but final, il n'y a pas une finalité, c'est juste
de la dépense physique, de l'effort improductif et de la répétition. Et voilà, ça c'est le côté artistique. Si on parle de politique, parce que forcément, comme ça évoque cette situation dans laquelle je me trouve en tant que Palestinien, mais aussi en tant qu'homme et artiste, de fait de ne pas pouvoir aller et venir librement dans mon pays, forcément, donc ça reflète une dimension politique aussi. Donc, parce que le politique est là, on le respire avec l'air, je le vis dans les détails, donc forcément le lien est là, mais ce sont les deux qui vont en parallèle en fait. C'est presque une œuvre picturale aussi avec... Oui, mais c'est ça. En fait, moi je suis peintre à la base, j'ai une formation de peinture et j'ai peint toujours. Et seulement que depuis 1997, où j'ai commencé à travailler avec d'autres moyens comme les installations, la vidéo et la photographie. Mais dans tous ces moyens, enfin, avec tous ces matériaux, avec tout ce matériel, quand je travaille, j'ai l'impression de peindre. Même quand je fais de la vidéo, j'ai l'impression de peindre. Et quand je retravaille mes photos avant de les exposer, et c'est beaucoup de travail presque de peinture. Donc, et puis il y a le dessin, parce que c'est presque un dessin, parce qu'il y a le crayon, il y a la mine, mais on ne voit pas le dessin. C'est un dessin d'un autre genre. Pour moi, c'est un dessin. Quelqu'un m'a dit qu'elle a vu des corps déchiquetés. Oui, c'est complètement... Et bon, j'avais pensé à ça quand un corps explose, il y a les morceaux de chair avec la brûlure. Mais moi, je ne le dis pas, c'est pas moi de le dire. C'est des choses que les gens ont senties et qu'elles me l'expriment. Mais c'est pas à moi de le dire, parce que sinon on rentre dans des anecdotes et des choses. C'est pas à moi de dire tout. Moi, je donne à voir des choses, je pose des questions. Après, les gens, chacun peut trouver la réponse qui lui convient ou proposer une réponse, parce que peut-être il n'y a pas de réponse, justement.